Radio Министерство городка 88,1. Radio Campus Bordeaux 88.1. Vous l'attendiez, il est là, c'est Chamim. Micro-anecdote. Il y a Chamim dans le studio, Jean est toujours avec nous et nous sommes rejoints par Marion. Oui, salut. De Gros Stick. Et oui, tu as décidé de venir à la radio faire d'autres choses et tu es notre guest spécial dans What the Fac aujourd'hui. Il y a également Lucas, notre stagiaire. Salut à toi. Salut. Alors Chamim, on t'écoute. De quoi on va Bonjour parler à aujourd'hui? tous et merci d'être si nombreux dans ce micro-anecdote débat. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez particulier, ce qui est l'intelligence. Ça va être rapide. Qu'être intelligent? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'être intelligent? Attention, Jean va tenter de répondre. C'est le contraire de moi. Bravo, merci. Marion? C'est très complexe. C'est la capacité d'adaptation, je pense, à beaucoup de choses et d'assimilation. Non, j'ai la réponse. Selon le Petit Pierre, c'est un dictionnaire, tu connais pas? C'est Robert. Non, c'est Pierre. Non, c'est le Robert. C'est Pierre. Ouais, Pierre Robert. Chacun son dico, hein. Moi, c'est le Marcel. Et donc, ça serait, oui, c'est avoir un certain nombre de connaissances. L'intelligence, c'est avoir un certain nombre de connaissances que tu acquiers par l'expérience. Très bien défini. Tu l'as appris hier parce que tu savais que... Non, c'est ma définition de l'intelligence. D'accord. Après, il y a ceux qui ont des définitions diverses. Hein. Mais je laisse Lucas répondre parce que je pense qu'il doit avoir une meilleure réponse que moi, peut-être. Non, Lucas? Là, l'intelligence, Surtout oui. qu'il a déjà répondu à cette question. Mais en plus, mais on fera comme si tu m'avais croisé dans la rue, y a pas de problème. Mais oui, la faculté d'adaptation, j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, être capable de réagir, voilà, à une situation donnée, faire preuve d'esprit aussi de temps en temps, voilà, ce genre de choses. Mais j'ai plus, c'est pas ça que j'avais répondu, je crois, sur le micro-trottoir. Hein. J'avais dit autre chose. Hein. Les avis changent Et tous les jours. Chamim, n'oublie personne parce que regarde-le Oui, c'est là-bas. Oui. Alors, lui qui sourit, l'animateur de What the Fac, Ah, qu'est-ce qu'il pense de l'intelligence? Qu'est-ce que c'est? L'intelligence, c'est l'humour. C'est ce qui permet de différencier les espèces intelligentes des espèces non intelligentes. Merci. C'est d'ailleurs comme ça que lorsque les colons se sont installés dans le Nouveau Monde, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que les Indiens, les Amérindiens étaient des êtres humains parce qu'ils avaient le sens de l'humour. Ils rigolaient aussi à certaines blagues. Ça, c'est pour la petite anecdote. Hein. Oui, c'est très bien. Alors, nous allons... Donc là, il a fait preuve d'intelligence alors. Ouais, très animateur très intelligent de Radio Campus. C'est bon, arrêtez de me mousser là, ça devient gênant. C'est pour ça qu'il est là. Oui, sinon on n'aurait pas What the Fac. Bouf. Bon, on va partir avec une définition de Wikipédia. On va voir comment Wikipédia définit l'intelligence. Alors, l'intelligence est l'ensemble des facultés mentales permettant de comprendre les choses et les faits, de découvrir ces relations entre elles et d'aboutir à la connaissance conceptuelle et rationnelle, par opposition à la sensation et à l'intuition. Elle permet de comprendre et de s'adapter à des situations nouvelles et peut, en ce sens, être également définie comme la faculté d'adaptation. Et si L'intelligence peut être également perçue comme la capacité à traiter l'information pour atteindre des objectifs. Le terme est dérivé du latin Intelligent. Ouais, merci. Du latin parce que je suis très... Alors vas-y, dis-le. Intelligentsia. Voilà, intelligentsia, merci. Faculté de comprendre dont le préfixe inter, entre et le radical léguer, c'est comme ça qu'on dit. Léguer. Choisir, cueillir ou ligarer, lier, suggère essentiellement l'aptitude à lier des éléments entre eux. Est-ce que vous êtes satisfait de cette définition? Je suis satisfait de tes capacités en latin. Merci Léo. Et pour parler de dictionnaire, maintenant, comment définit le dictionnaire Larousse? Larousse, d'accord. Pas petit. Alors, Non. l'intelligence, c'est l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle. Il y en a un qui a pompé sur l'autre. Je sais pas qui c'est. Les mathématiques sont-elles le domaine privilégié de l'intelligence? Thèse d'intelligence, c'est une question que pose même le dictionnaire. Ou sinon, aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, etc., qui revient. T'as bien dit Marion, il y en a un qui voilà. Tu penses que c'est Wikipédia qui a copié sur... Oui, c'est une intuition comme ça. Oui, je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute. Voilà. Bon, mais sans plus tarder, je pense qu'on va peut-être écouter le micro-trottoir qui a été réalisé sur cette question aux alentours de Bordeaux 3. Micro-trottoir réalisé par tes soins, Chamim.
Qu'est-ce que c'est l'intelligence pour toi? Non, l'intelligence, c'est réfléchir à ce qu'on dit en quelque sorte aussi, avoir un minimum de réflexion et pas dire la première chose qui nous passe par la tête concernant quoi que ce soit. Quelqu'un qui réussit ses examens et qui est considéré comme intelligent, c'est superficiel? En quelque sorte, parce que après, c'est pas vraiment une question d'intelligence, c'est une question de capacité à mémoriser quelque chose, à mémoriser un sujet, où on peut être très fort en quelque chose, par exemple très fort en économie, tout comprendre, c'est pas pour autant qu'on va être des plus intelligents au monde. Ok, donc intelligence, je pense qu'on peut le mettre au singulier ou au pluriel pour reconnaître plusieurs types d'intelligence selon les personnes, mais aussi au sein d'une même personne. Et je trouve que c'est un terme qui est devenu trop bateau, dont on s'est servi pour limiter les gens presque trop rapidement. Limiter par exemple à tout ce qui est théorique et scolaire. Par exemple, il m'est arrivé d'être majeur de promo, mais au niveau de l'intelligence émotionnelle, là je suis complètement handicapée. Et c'est quelque chose qui est pas du tout pris en compte. Par exemple, quand on parle d'intelligence, est-ce qu'on parle de maths ou plutôt de littérature, que faut distinguer qu'il y a des choses vraiment très différentes et des domaines de compétences très différents, et c'est important d'assurer un minimum sur tous les domaines différents pour être un individu complet, qu'on peut vraiment dire intelligent, et pas se contenter de quelques domaines, que ce soit académique ou humain. Tout le monde a une part d'intelligence. Si on veut revenir au lieu commun, oui, pourquoi pas. Je pense que c'est pouvoir utiliser son savoir, mais pertinemment. C'est-à-dire que quelqu'un qui va savoir plein de choses, c'est pas pour ça qu'il va être intelligent, mais ça participe quand même à l'intelligence, parce que bon, quelqu'un qui ne sort jamais, qui n'a pas de culture, qui ne sait rien, peut pas être intelligent, voilà. Mais après, l'intelligence, c'est pas d'être non plus fort en maths ou fort en je ne sais quoi. C'est d'être un être pensant qui prend du recul sur les événements de sa vie et qui arrive à prendre du recul sur tout. Je distingue pas mal de la culture. Être cultivé, être intelligent, pour moi, c'est deux choses bien différentes. L'intelligence, c'est compliqué comme question. C'est de savoir réfléchir et de se poser des questions sur le monde en général. Savoir travailler, c'est quelque part être intelligent, mais on n'est pas obligé de savoir travailler pour être intelligent. Oui. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, je pense qu'il va y avoir des réactions autour de la table. On a entendu l'intelligence émotionnelle, parce que j'ai vu que vous étiez ému en entendant ce type d'intelligence. Ça m'émeut, tout ça. Tu peux le définir, ça, parce que j'ai pas tout compris. J'attends que tu me le définisses, Jean. L'intelligence émotionnelle. Ça joue sur les émotions. Ça veut dire que quel que soit l'état dans lequel on est, on fait toujours preuve de froideur et d'intelligence. C'est ça ce que tu t'entends, peut-être? Non, moi je pense pas. Il y a des chercheurs qui ont défini un quotient émotionnel, en fait, qui correspond à ta capacité un peu à ressentir ce que ressentent les gens et à interagir avec les autres. Donc en gros, ceux qui sont plus ou moins handicapés émotionnellement, ils sont plus ou moins capables, et souvent c'est moins, de former des amitiés, des relations suivies comme tout le monde, en fait. Et tu pourras inviter des gens du même niveau intellectuel que moi la prochaine fois, s'il te plaît. J'ai l'impression de me sentir un peu bête. Je suis d'accord. Léo s'en chargera. Si tu veux, j'essaie de faire le tri. Vous inquiétez pas, je suis que guest, je m'effacerai très vite. Alors, pour vous dire que la théorie des intelligences multiples existe. Parmi, on y trouve la théorie logico-mathématique que tout le monde connaît, la théorie spatiale qui permet d'avoir une représentation spatiale du monde, l'intelligence interpersonnelle. Vous savez ce que c'est, l'intelligence interpersonnelle? Éclaire-nous. Ce qui permet l'individu d'agir et de réagir avec les autres de manière correcte. Voilà. Donc c'est la cohésion sociale, en fait, ça. Oui, je pense que c'est plutôt en équipe, tout ça. Oui, voilà. L'intelligence corporelle kinesthésique. Capacité d'utiliser son corps pour exprimer une idée ou un sentiment ou réaliser une activité physique donnée, tout simplement. Ça, c'est pour les sportifs, ça. Et les Italiens. Pourquoi les Italiens, Marion? Ils parlent beaucoup avec leurs mains, ils arrivent à exprimer plein de choses avec leurs mains. Enfin, c'était absolument pas méchant, hein, c'était une constatation. Il n'y a pas que les Italiens, les automobilistes aussi. Ah oui, non, mais... Ça, c'est une catégorie à part, mais c'est vrai. Pour continuer, l'intelligence verbo-linguistique, c'est-à-dire aptitude à penser avec des mots, s'exprimer et à saisir des idées complexes. Jean, par exemple, qui est le défenseur de la langue française. L'intelligence intrapersonnelle, ce qui permet de se former une représentation de soi précise et fidèle et de l'utiliser efficacement dans la vie. Ça, je pense que ça va bien aux hommes politiques. Marion?
Ah, c'est possible. Oui, c'est un bon exemple, je pense. Donc pour toi, les gens qui ont la grosse tête et tout, donc ils manquent d'intelligence. Vu ta définition. C'est-à-dire C'est qu'ils pas ont- ma qui- définition. Qui ont, C'est qui une ont un défi- avis 2 trop haut, et donc ils manquent d'intelligence. Je ne sais pas si on doit absolument le voir de cette façon-là. Non, c'est mais- pas un manque d'intelligence. C'est Non, selon la Et définition. selon la définition, c'est vrai, ce serait une mauvaise image de soi, en fait, une image erronée. Donc, on pourrait dire, oui, que c'est une forme de bêtise, en fait. Tu veux pas faire la chronique à la place de Chamim? Non, le pauvre, il a Non, tellement travaillé. Je plaisante. Et l'intelligence musicale rythmique, qui est l'aptitude à penser en rythme et en mélodie, je sais pas pourquoi, et de reconnaître des modèles musicaux, de les interpréter et d'en créer. D'accord. Ça, c'est Ghislain, je pense. Zéro, je suis zéro. Ah, Tout à l'heure, puis- il y avait un concert là-bas derrière, j'ai cru que c'était U2, apparemment ça l'était pas. Et c'est le capitaine aussi, c'est le capitaine. Bah, c'est les musiciens en fait, c'est ceux qui qui ont est en l'oreille train de manger. musicale, Voilà. qui comprennent la musique, qui comprennent le solfège avec aisance. Exactement. On parle d'ouïe musicale aussi. J'ai entendu dire que, par exemple, quand tu passais à la caisse enregistreuse, t'entendais un bruit différent quand ça sonnait, quand t'as l'ouïe musicale. L'oreille musicale, oui. L'oreille bah, musicale. donc en fait, Chamim, tu nous montres qu'il y a beaucoup d'intelligence. et Beaucoup que d'intelligence. On en a exactement. au moins une. C'est ça. C'est exact. Il vaut mieux. Parce que... Il vaut mieux. Au moins. Au moins une. Et pour finir, l'intelligence existentielle. Aussi appelée l'intelligence spirituelle, ce qui est l'aptitude à se questionner sur le sens et l'origine des choses. Ah, mais là, je me questionne beaucoup. Et là, depuis tout à l'heure, tu parles, mais comment on fait pour le mesurer, l'intelligence? Est-ce Alors, qu'il y a une mesure? C'est une très bonne question, mais malheureusement, nous n'avons pas de spécialiste de l'intelligence. Ouais, parce qu'on parle parmi toujours nous. du QI, mais bon. Ah non, mais le QI, ça n'a rien à voir. On va justement parler du QI. Il y en a qui. Moi, ça m'arrange que ça n'a rien à voir. Non, mais il y en a parfois, ils ont plus de Q que de I. Bravo. T'aurais mais dû le- mettre un jingle là-dessus, c'est parce que là, c'est... Ouais, mais j'ai pas de Non, mais les tests de QI, c'est horrible parce que c'est que des trucs de logique, mathématiques. Et moi, j'ai aucune logique et aucune Il me semble mathématique. qu'il est très remis en cause en ce moment, Oui, oui. le quotient Ah intellectuel. bah ça m'arrange parce que j'ai jamais beaucoup de QI en fait et ça me gonfle. Ah, tu l'as déjà passé alors? J'ai quand même un master, merde. Ah, mais peut-être qu'il se réduit un peu trop à l'intelligence mathématique dont on parlait peut-être tout à l'heure. Il me semble qu'il y a eu à un moment donné mentionné l'intelligence Est-ce que les gens qui passent le test du QI, c'est pas des gens qui manquent d'intelligence parce ils pensent pas avoir beaucoup d'intelligence, donc ils passent le test pour se rassurer? Non? Alors, justement, il y a monsieur Robert Voiazopoulos, très facile à Il doit être prononcer, grec. qui est chargé de cours à l'Institut Paris 5. Et Mais qui il est grec, aussi ouais. initiateur et psychologue scolaire, qui déclare qu'il y a une augmentation de la demande de tests de QI de la part des parents. Et il va plus loin, il dit même qu'il est temps de cesser de croire que le QI est le seul critère de notre intelligence. D'autant qu'il n'en mesure qu'une certaine forme. Ah, mais il est bien ce Rastapopoulos. Voilà. Et il dit qu'il y a des risques aussi. C'est-à-dire que des parents risquent de négliger un enfant qui n'a pas le QI espéré. Bien sûr. Tu vois. Et il y a même des études, par exemple dans un journal de la personnalité et de la psychologie, qui montrent que les personnes au QI élevé faisaient autant de mauvais choix que les autres dès lors que leur a priori était en jeu. Mais ça paraît un peu incohérent parce que moi je me dirais si j'avais un fils ou une fille intelligente qui avait un QI assez important, donc il serait supérieur au mien logiquement, je me dirais elle peut se débrouiller toute seule, elle peut faire plein de trucs que moi je sais pas faire, donc pourquoi s'en occuper, Oui, moi s'en mais occuper? elle pourrait échouer aussi. Ouais, elle pourrait échouer. Il y a des Ben, parents qui mettent la pression en fait. Un tel potentiel, faudrait pas le gâcher, donc ils vont bien mettre la pression à leur enfant pour faire les meilleures études, les meilleures écoles, et finalement l'enfant en général, enfin je pense, il doit être complètement, il devient dépressif et tout, et il se dit non, je vais faire l'inverse. Il agit en réaction en fait. Bon, moi je ferais ça. C'est comme les Mais parents bon. qui s'inquiètent du QI de leur enfant et tout. Ah, je comprends pas, il a pas de bonne note à tout. Alors ils font appel à des gens, tu sais, qui évaluent l'intelligence de l'enfant, et souvent l'enfant est considéré comme surdoué par cette personne. Mais tu sais, c'est le genre de charlatan qui vient de dire ah mais je vais faire votre généalogie, mais mon Dieu, vous avez le sang de Louis XVI dans les veines. Mais là c'est pareil. Alors, il y a le professeur Howard Gardner, qui est aussi... Anglais? Qui est américain, professeur de grec. psychologie à l'université Harvard, qui suit le professeur parisien pour dire qu'il est temps de cesser de croire que le QI est le seul critère de notre intelligence. Alors lui, il explique, il donne des exemples, il dit l'enfant au QI élevé qui rate ses études, l'intellectuel capable de lire la notice d'un meuble en kit mais pas de le monter,
là où un analphabète incapable de lire la notice monte le meuble sans effort, ou encore les dons manuels, relationnels ou artistiques dont le QI ne tient pas compte. Voilà, très bonne explication, je pense, En fait, qui ce qu'on résume. rangeait avant dans la catégorie des dons, maintenant on commence à parler d'intelligence. C'est ça, C'est bien. exactement ça. En gros, C'est mieux, oui, parce qu'il y a ceux qui ont les dons et il y a ceux qui les ont pas. en gros, t'as l'intelligence du cerveau, t'as l'intelligence manuelle, t'as. C'est ça. Je pense que tout se complète. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas tout. Après, chacun est compétent dans son domaine aussi. Il faut l'avouer. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont du mal à avouer le fait qu'ils sont incompétents dans tel ou tel domaine. Après, il n'y a pas que ça. Il y a l'expérience. Voilà. D'ailleurs. Mais c'est vrai que je pense que l'intelligence, elle intervient beaucoup dans ce qui est études, dans tout ce qui est école et tout. Mais après, quand tu montes, on en a strictement rien à cirer. C'est quoi. discutable aussi parce que dire que l'intelligence c'est uniquement dans l'école, tout ça, il y a des débats aussi là-dessus. Est-ce que Non, mais c'est là qu'elle fait débat. Après, on n'en entend plus parler. Mais c'est intéressant ce qu'ils disent Garner et Rastapopoulos, je sais plus son nom. C'est aussi rassurant parce que du coup ça remet comme tu l'as dit Lucas, ça remet en question tout ce qui est don. Du coup c'est positif, négatif, ceux qui ont un don, ceux qui n'ont pas de don. Mais ça casse aussi un peu tout ce qui est inné et acquis. Parce que l'inné et l'acquis ça peut aussi très très négatif. Tu peux avoir des défauts, des handicaps. Quand on parlait innés, de don, on enlevait presque tout le mérite, je trouve. Ces gens-là, on disait voilà, lui il a un don, il est fort, voilà, mais il a rien fait pour. Il est devenu, voilà, comme tu dis, c'était inné. Alors qu'en fait, non, c'est vraiment de l'intelligence. C'est quelque chose aussi qu'ils ont travaillé. On parle des musiciens, on parle des bricoleurs, de tout. c'est Quoi. ça, c'est exactement ça. C'est quelque chose qui se développe, on travaille, c'est un travail cérébral. Donc, autant de mérite que ceux qui réussissent dans leurs études, de toute façon. C'est vrai que ça peut être un super musicien, mais il a un don, donc aucun mérite. Je vais préférer le petit artiste indépendant, Kurt Cobain. J'aime pas Nirvana. Mais même s'il a un don, il a quand même beaucoup travaillé derrière aussi. Ouais, non, mais voilà, c'est pour dire, enfin, ça, c'est l'argument des hipsters. Ah ouais, non, mais eux, ils ont des dons, machin. Je préfère le petit indépendant qui galère et qui fait de la merde, mais il galère. Bon, après, c'est très bien aussi, mais voilà. Ça casse un peu les catégories et les cases dans lesquelles on range les individus. Justement, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Vous savez que dans certains pays, enfin, notamment nous demandes en notre Israël et aux États-Unis, le test de QI commence à remplacer les résultats aux examens pour l'entrée dans les universités prestigieuses ou l'obtention d'un poste. Est-ce que c'est les mêmes tests de QI que ceux qu'on avait fait où on parle justement où il y a que de la logique ou des trucs comme ça, ou est-ce qu'il y a un peu de tout est-ce que c'est plus vaste? De ce que j'ai lu, il y a un peu de tout, je pense. Mais si j'ai de comprendre, en fait, en gros, si t'as 8 ans, tu fais passer un test de QI, que t'as le même QI qu'une personne de 18 ans, tu peux rentrer à la fac. Non? Bon, il faut quand même, je pense, passer le bac, etc. Mais justement, c'est ce qui est dit, c'est que le résultat de tes examens sont un peu mis de côté. Et toi, tu l'as passé le test de QI pour rentrer à la fac ou pas? Non, j'en ai pas besoin, moi, disons. Mais alors ça, c'est terrible de passer un test de QI. Parce que pendant les études, on a tout le temps des notes, mais c'est un travail qui est évalué, c'est pas la personne. Le QI, c'est un chiffre qui reste et qui définit. C'est comme si on attribuait une valeur monétaire à un individu. C'est horrible. En plus, je sais pas si vous avez déjà fait des tests de QI, moi j'en ai déjà 132. fait. 132. C'est des tests. Bon, clairement, quand tu le fais la première fois, tu y arriveras beaucoup moins bien que si tu le refais 2 jours plus tard. Parce que ça se ressemble vraiment, tu comprends assez vite la logique du test, et si tu le travailles un peu, ton QI il est différent si tu le passes au bout de la 4e fois ou si tu le passes au bout de la première fois. Donc ça se déroule dans quelles conditions, toi qui l'as déjà fait? Mais moi je l'avais fait un truc, c'était, je me souviens plus. Est-ce que tu t'es préparé à ce test, ou est-ce que c'est un test où on t'envoie et on te dit voilà, il peut être différent pour tout le monde ou... Non, je m'étais pas préparé, mais vraiment, je sais plus, moi peut-être quelques années après, j'en avais refait un. Effectivement, c'est la même logique. Et si t'en as déjà fait un, le deuxième, tu y arriveras mieux, forcément. En gros, c'est comme un examen. Si tu connais quelqu'un qui l'a déjà passé, il va te l'expliquer comment ça se passe. C'est ça. C'est comme les tests. Il y a certains examens et certains concours d'entrée en école, on appelle ça des tests psychotechniques. C'est ni plus ni moins qu'un test de QI. C'est ça. Et forcément, tu le travailles, ton test psychotechnique. T'es pas plus intelligent à la fin qu'au début. C'est juste une autre façon d'apprendre à passer des tests, quoi. En gros, ton QI peut évoluer d'année en année, quoi. C'est pour ça à mon avis, le QI, c'est une valeur vraiment subjective, quoi. Et puis bon, les tests de QI, il faut voir par qui ils ont été créés, et ça dépend aussi de l'intelligence de celui qui a créé le test. Donc bon, c'est un peu fallacieux comme. T'as déjà fait un test de QI? Oui, pour rigoler sur internet, tu sais, les tests de logique, alors tu retrouves des chiffres à la fin qui sont illogiques. Une fois t'as 130, une fois t'as 182, tu comprends pas. Après là, je vous écoute un peu tous. Il faut défendre un peu le QI, parce que tout le monde dit le QI. Je pense aussi que ça peut servir quand même, ça peut servir pour certaines personnes.
Non. Peut-être pas pour Moi, je déterminer pense les surdoués, mais peut-être ceux qui vraiment ont. Bah, je sais pas, du vas-y, mal, avance, l'inverse. avance des Pourquoi pas, arguments. J'essaye, j'en cherche pour l'instant. Ah ouais, Vas-y, d'accord. défends-toi. Mais mon Peut-être QI n'est pour, pas pour 232. déterminer un retardé plus qu'un surdoué, peut-être oui, effectivement, ceux qu'on Mais très tôt, je pense que Voilà, très tôt, ça peut voilà, servir très très tôt. tôt. Mais après, plus tard. D'ailleurs, Pour la moi, question de de les orienter, mais- surdoué, est-ce que vous êtes, vous y croyez vraiment Non. aux surdoués? Ah, aux gens surdoués, qui- oui. Enfin, aux gens qui. Ah, par exemple, moi, la dernière fois, je vois quelqu'un dans la rue, il a 18 ans, il me dit j'ai bac plus 5. Alors, j'ai discuté un petit peu. Tu as dit, oh là là, et là, il a fini par me dire non, c'est un bac plus 3, mais. Oui, j'y crois. J'en avais un au lycée, il avait 13 ans, il était en terminale. Aujourd'hui, il a mon âge, il doit avoir 2 bac plus 5, une Voilà, grande hein. école à côté. D'ailleurs, Jean-Paul, si tu nous écoutes. Il s'appelle Jean-Paul. Ouais. Il a pas ouais, eu de ouais. chance. Ah bah écoute, hein, ça On peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. On peut pas être extrêmement intelligent et avoir un super prénom qui pète la classe. Mais non, ça existe. Il y a des gens qui sont très doués pour ça, mais je pense qu'ils le savent vite et qu'ils arrivent à utiliser leurs capacités. C'est comme les gens qui sont manuels, ils le savent vite. Il faut juste qu'ils fassent le choix d'une carrière plus, enfin, qui leur correspond, quoi. Cet élève de terme l'année dernière qui a passé son bac à 15 ou 16 ans avec un peu plus de 20 de moyenne, parce que maintenant c'est possible d'avoir plus de 20 de moyenne. Avec Grâce les aux options. options. Ouais, voilà, donc bon, quand même, plus de 20 de moyenne. Là. Comment ça avoir je plus doute, de 20 hein, de quand même. moyenne, je suis plus là. Mais oui, c'est Oui, possible. oui, tu peux avoir Est-ce plus de 20. qu'il a eu 20 aussi en sport? Elle, c'était une fille. C'était une fille. Elle a eu plus de 20 en sport. Ah, aussi. apparemment. En tout cas, elle a eu plus de 20 parce qu'effectivement, maintenant, il y a des options qu'on peut mettre qui nous rajoutent. Voilà, si on est au-dessus de la moyenne, ça nous rajoute des points. Donc, elle a eu plus de 20 de moyenne. Plus de 20 de moyenne. Mais est-elle Là- surdouée aussi? Voilà, à mon avis, on peut en parler. Là. Après, des surdoués, avant on appelait ça des génies, hein. On pense Voilà, à c'est ça, Einstein, c'est ça, tous c'est les tout. inventeurs, Qui n'était pas très fort en classe d'ailleurs. qui n'étaient pas forts en classe. Mais tu sais qu'on aurait laissé réfléchir un peu plus les sous-doués, peut-être qu'ils auraient trouvé des inventions aussi bonnes. Hein. Mais il faut laisser le temps au temps, comme on dit. Mais après, tu vois, comme il y a surdoué, on dit il y a sous-doué, et ces gens-là, la société a moins tendance à leur donner à leur donner leur chance, quoi. Mais c'est peut-être aussi là que le test de QI intervient, c'est justement pour pouvoir orienter ces personnes-là le plus tôt possible, pour justement peut-être exploiter leurs capacités au maximum. Moi, je trouve pas ça bien parce que tu classes les individus tout petits alors qu'ils pourraient très bien changer. Enfin, moi, je vois des gens qui étaient mais nuls de chez nuls en primaire, au collège, ils se sont révélés à l'université Mais parce qu'ils ont fait peut-être que quelque chose qu'ils Peut-être aiment. que s'ils avaient passé le QI, on aurait tout de suite vu qu'ils étaient pas du tout sous-doués. Ou peut-être pas. Bah oui, mais un Peut-être QI, pas. c'est quoi? C'est une note moyenne qui définit, voilà, c'est attribuer une valeur intellectuelle à quelqu'un, et puis enfin, je sais pas, un individu, t'es pas défini sur un test, on l'a vu Non, mais avec je suis toutes les d'accord. intelligences, il y a tout ce qui est manuel, me fait- on dit, tu sais, toi t'es littéraire, toi t'es mathématicien, enfin, t'es plutôt dans les sciences dures, il y a énormément de sciences, de capacités, de compétences qui rentrent en compte. Ça me fait penser tout de Un suite, QI, moi, je trouve c'est pourquoi hyper réducteur. à Forrest Gump. Au début du film, il passe un test justement qui dit qu'il est clairement attardé, qu'il devrait pas aller dans une école normale. Bon, effectivement, il était pas très bien, mais il a réussi plein de choses dans sa vie. Bien, il est bien. Ouais, il courait vite, quoi. Il courait très vite. Il faisait d'autres choses. Il joue bien au ping-pong, tu te souviens pas? Oui. Très très fort au Il a ping-pong. appris à Elvis sans pas de guitare. Bah non, puis souvent on dit voilà, Ça t'as un danse. gros QI, tu dois savoir tout faire, mais je suis sûr qu'il y a des scientifiques et tout, il doit avoir un QI de 132. Et il sait même pas monter une sont table. ils sont incapables de te faire un commentaire de texte ou ce genre-là. Par contre, c'est sûr. ils t'inventent des théorèmes, des trucs comme ça, et inversement, quoi. Mmh. Oui, on a tous des capacités différentes et autant les valoriser et faire en sorte qu'elles nous rendent heureux. Il y a des gens, ils ont Ça se trouve, il sait même pas monter le meuble Ikea aussi. Ouais, non, mais c'est ça, il y a des gens, ils font des thèses, ils font des colloques internationaux sur tout ce qui est sciences inexactes, machin, ils sont capables de te faire une division, enfin. Mais après, moi, je pense que dans ce cas-là, il faut s'intéresser à chaque personne que tu rencontres, que tu verras qu'en fait, il a une certaine intelligence, mais dans certains domaines. En fait, chacun a son domaine, en fait. Je pense qu'on devrait parler plutôt d'intelligence dans certains domaines. Oui. Pas de QI, de... Bah, c'est bien ce qu'on a vu là. Il y a Très quand bien. même pas mal C'est très bien d'intelligence. résumé, je pense, Jean. Ouais, j'ai essayé de faire une synthèse comme Et ça. c'est une Ça belle m'a mis morale. ça m'a mis du temps. T'as hein, une, les t'as une intelligence synthétique en fait. Non, elle met du temps quand même, elle met du temps. C'est une intelligence de groupe, c'est il écoute, et, ah ouais, en fait, j'ai tout compris. Merci Jean. Bon, alors comme on a parlé des surdoués, des génies, je finirai sur une citation du grand Albert Einstein qui a dit « La connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. » Et tu vois, tu me crois qu'en début d'émission, si on réécoute le podcast, c'est exactement ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, selon la définition du petit Pierre, qui est un dictionnaire, Mais personne ne connaît ce dictionnaire, Jean. Il a un copain. Il s'appelle Pierre, l'intelligence il est petit. s'acquiert par l'expérience. J'ai exactement dit ça. On réécoutera les bandes. Et pour rebondir sur tout ce que fait Jean dans la vie, Einstein a aussi dit il y a deux
choses qui permettent de se rendre compte de la notion d'infini, l'univers et la connerie. Et encore, l'univers, c'est pas sûr. Merci beaucoup Léo de partager cette citation du grand Einstein. Et je suis sûr que depuis que tu me regardes quand je fais What the fuck, tu la penses à la dire celle-là. Non, ça vient de me venir. Bah, merci Shamim d'avoir animé cet échange d'idées sur l'intelligence. On a appris plein de choses. On se revoit très prochainement pour un autre micro-trottoir, peut-être, parce que la fac est de plus en plus désertée. Ouais, mais il y a toujours du monde à la radio, il y a des bénévoles et tout, ils sont contents de tu vas jamais à la fac. Et puis merci Lucas, Jean et Marion d'être venus 17h Captain Barberousse. 17h Capitaine Barberousse, le magazine culturel. Et Marion, on te retrouve dimanche à 19h avec toi et Nicolas pour Gros Stick, l'émission de jeux vidéo. À très bientôt, passez un bon week-end. On se quitte avec Will Station Grey Lodge Wisdom.